Imaginez un instant un monde où chaque euro, chaque dollar placé à l'étranger serait instantanément visible par le fisc de son pays de résidence. Eh bien ce monde, ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité aujourd'hui. On va décortiquer ensemble comment cette nouvelle ère de transparence a complètement changé la donne pour les résidents israéliens. Pendant très longtemps, il y avait cette idée, presque un mantra, qui circulait chez ceux qui avaient des biens ou des comptes hors d'Israël. Ce qui n'est pas déclaré n'existe pas. L'idée était simple, si le fisc ne le voit pas, il ne peut pas le taxer. C'était une sorte de règle non écrite. Sauf que, voilà, aujourd'hui, s'accrocher à cette croyance, c'est non seulement se voiler la face, mais c'est surtout prendre un risque financier et juridique énorme, parce que les règles du jeu, elles, ont radicalement changé. Alors, quel est ce mécanisme qui a fait voler en éclats le bon vieux secret bancaire? Le responsable a un nom, ou plutôt un acronyme, le CRS, pour Common Reporting Standard. C'est la nouvelle règle du jeu mondial. Le CRS, c'est une petite révolution. C'est un système mondial, automatique, et il faut le dire, implacable. Son seul et unique but, la transparence fiscale. Fini le temps où les informations financières restaient bien sagement derrière les frontières d'un pays. Et quand on dit mondial, on pèse nos mots. On parle de plus de 100 pays qui sont dans la boucle. Pensez-y une seconde. Israël, bien sûr, mais aussi des places fortes comme la Suisse, les Émirats, le Royaume-Uni, les États-Unis. En gros, la quasi-totalité du système financier est interconnectée. Il n'y a, pour ainsi dire, plus d'endroits où se cacher. Et attention, ce ne sont pas des infos vagues qui sont échangées. Chaque année, c'est un rapport hyper détaillé qui est envoyé. On y trouve le nom du titulaire, le numéro de compte, la banque, le solde à la fin de l'année et bien sûr, tous les revenus générés, les intérêts, les dividendes, tout. Et ce rapport, il atterrit directement sur les bureaux du fisc israélien. Très bien. Le fisc israélien reçoit donc une montagne de données. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il ne la laisse pas prendre la poussière, loin de là. Il l'exploite. Et il le fait de manière très active. Pour bien comprendre, il faut voir le changement de paradigme. Avant, le fisc était un peu comme un détective. Il devait mener l'enquête, chercher des indices, pour espérer trouver des comptes cachés. C'était long, c'était compliqué. Aujourd'hui, il n'a plus qu'à ouvrir sa boîte mail. L'information lui arrive directement sur un plateau. Il y a bien sûr plusieurs types d'échanges d'informations. Ça peut être sur demande ou même spontané. Mais le vrai tremblement de terre, le game changer, c'est l'échange automatique via le CRS. Imaginez un robinet d'informations qui ne s'arrête jamais de couler, qui déverse un flux constant de données, année après année. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors, pour que ce soit bien concret, on va regarder ce que ça donne dans la vraie vie, à travers un cas bien réel. Voyons un peu le prix de l'inaction. Prenons un cas récent. Une personne qui possédait un portefeuille d'actions en Espagne et, en parallèle, un appartement en Grèce mis en location. Dans sa tête, tout allait bien, ses actifs étaient bien à l'abri, loin des yeux du fisc israélien. Cette personne vivait donc avec une conviction simple et finalement assez rassurante. Sa tranquillité reposait sur cette fameuse vieille croyance du « pas vu, pas pris ». Pour le fisc, ce qui n'est pas sur la table n'existe pas, point. Sauf qu'en 2023, la réalité a frappé à la porte. Le système a fonctionné à la perfection, le fisc israélien a reçu un rapport bien détaillé de la banque espagnole ETI et les informations sur les loyers perçus en Grèce. Le réveil a été, disons, brutal. Et la conséquence, ça n'a pas été une simple lettre demandant de payer l'impôt oublié. Ah non, la facture a littéralement explosé. Il a fallu payer l'impôt sur plusieurs années en arrière, bien sûr, mais à ça se sont ajoutées des pénalités très lourdes et des intérêts de retard qui ont fait gonfler l'addition de manière spectaculaire. Et il faut bien comprendre une chose, une fois que le fisc passe à l'offensive, c'est lui qui a les cartes en main. Il peut ouvrir un redressement fiscal, exiger des paiements rétroactifs, imposer des amendes salées et même, dans des cas les plus graves, engager des poursuites pénales. Et souvent, ça arrive sans prévenir. Alors, face à cette nouvelle réalité, la stratégie de l'autruche est clairement la pire de toutes. Comment peut-on reprendre le contrôle de la situation? La solution, c'est d'être proactif. Ça se passe en 3 étapes. D'abord, évaluer. On fait le point précisément sur ce qu'on doit déclarer en Israël. Ensuite, vérifier. Il existe peut-être des allègements, des exonérations, notamment pour les nouveaux immigrants. Et enfin, et c'est capital, agir, mais pas seul. Il faut se faire accompagner par des experts. Et qui est concerné, au juste? Eh bien, beaucoup de monde. Un résident de longue date avec un vieux compte en France, un nouvel immigrant qui arrive à la fin de ses 10 ans d'exonération, un investisseur étranger qui est résident fiscal en Israël. La vigilance est de mise pour un très grand nombre de profils. Le message à retenir, au fond, il est très simple. Le temps de la discrétion est terminé. L'information, elle, circule déjà.
La seule et unique question, ce n'est plus si le fisc va savoir, mais quand il va décider d'utiliser cette information. Voilà, cette phrase résume tout. Le fisc n'a plus besoin de votre déclaration pour savoir. Il sait déjà. La seule question qui reste maintenant, c'est est-ce qu'on attend passivement de recevoir la douloureuse ou est-ce qu'on prend les devants pour maîtriser son avenir fiscal ?